Salut, ici Jean-François pour Sentier du Bonheur et aujourd'hui je reviens de courir. Je continue ma série sur la course à pied. Alors la course à pied pour moi à 50 ans plus, 56, ça a été une découverte parce que en fait depuis pas mal d'années j'ai perdu beaucoup de temps. J'avais commencé à essayer de courir quand j'avais une vingtaine d'années. Alors à ma décharge, il y a quand même certains facteurs qui sont à ma décharge. Et entre autres, le fait que depuis quelques années, il y a de plus en plus de magazines, il y a de plus en plus d'émissions, il y a de plus en plus de tout ça pour parler des sports. C'est pas que la course à pied en 80, c'était quelque chose de 80 à 90, c'était quelque chose d'ignoré. Mais disons que c'est devenu vraiment, c'est arrivé à l'ère de la maturité. C'est-à-dire que maintenant, quand tu vas dans un Décathlon, quand tu vas dans un magasin de sport, tu t'aperçois ou un Intersport ou tout ce que tu veux, je ne veux pas faire de pub pour l'un ou pour l'autre, tu t'aperçois qu'il y a carrément des rayons entiers dédiés à ça. À une époque, c'était beaucoup plus petit, tu avais quelques chaussures, tu avais un ou deux shorts et puis c'était tout. Et avec ça, la presse spécialisée, les gens qui ont écrit des livres et puis toute l'industrie qui tourne avec. Donc, dans un sens, je suis coupable de ne pas m'y être mis plus tôt, mais dans un autre sens, comme je l'ai déjà expliqué, je n'avais pas non plus la capacité de coureur. Je ne suis pas un coureur né. Quand on a un cœur qui bat au repos beaucoup plus vite que la moyenne ou assez vite, on n'est pas comme quelqu'un qui est à 40, je sais pas, allongé ou enfin bon. Et j'avais même dit que j'étais allé voir un médecin une fois qui m'avait dit de toute façon, étant donné votre rythme cardiaque, vous ne pouvez pas faire des prouesses. Et l'erreur que j'avais faite donc à ce moment-là, ça a été de m'arrêter ou de me décourager. Parce que je me rappelle qu'il m'avait dit, je le répète, mais il m'avait dit qu'il avait fait un score sur la prairie à Caen, là, incroyable, quoi, un truc comme les gars qui courent le marathon, tout ça. Et donc, mon erreur, ça a été ça, quoi. Ça a été de me décourager, de me dire oui, mais ce gars-là fait ça comme ça. Moi, je suis un peu une merde, et je me suis arrêté. Et il y a une chose qu'il faut savoir, et ça c'est important, et on me l'a dit et je le comprends, c'est que en fait tu peux travailler deux choses. Tu peux essayer de travailler deux choses. Tu peux essayer de travailler d'une part, pardon. Tu vois, on s'enrhume quand on vient de courir. En Normandie, en plein soleil. Pardon. Et alors, d'une part, tu peux travailler ta vitesse, c'est ce que travaille la majeure partie des gens. Et puis, tu peux essayer aussi de travailler ton endurance. Et comme me disait quelqu'un, ta vitesse, tu vas pouvoir la travailler modérément, c'est-à-dire que tu vas pouvoir gagner 10-20%. Si tu es une flèche, tu vas être une flèche. Si tu es quelqu'un qui est lent, tu vas être lent. Donc je ne me fais pas d'illusions sur ma capacité à travailler ma vitesse. Il ne faut pas croire que je vais arriver demain à courir comme je rêve. J'ai vu des gamins il y a quelques années qui couraient, mais tu ne pouvais pas imaginer, quoi. C'était un truc, tu avais l'impression de fuser, quoi. Ils ne touchaient pas le sol dans les crosses, tu sais. Et même les super athlètes, il paraît que quand tu fais un marathon puis que tu as les professionnels qui passent, tu n'as pas le temps de les voir, quoi. Et donc ça, tu peux difficilement le travailler. C'est-à-dire que si en gros, pour utiliser un langage de jeune, tu es une quiche en course, tu ne vas pas réussir en vitesse à le travailler beaucoup. Tu vas faire quelques progrès, mais ça ne va pas être incroyable. En revanche, il y a un domaine pour lequel tu peux t'améliorer, c'est ton endurance. Et ça passe par du travail, tout simplement. Ça passe par du sérieux, ça passe par de l'entraînement. Et c'est vrai que c'est sur mon frigo, il y a quelque chose d'écrit comme ça, il y a quelqu'un qui a laissé ça. C'est vrai que tu ne peux pas toujours avoir la motivation, mais tu peux toujours avoir la discipline. Et la discipline va te permettre de réussir. Alors, pour être honnête, dans mon cas, tu sais, c'est pas évident de partir comme ça, courir et tout, parce que quand on se sent pas forcément super bien, on n'a pas envie de courir. Je pense qu'un athlète qui est habitué, lui, il réfléchit même pas. Mais quand tu es quelqu'un de normal, de lambda, il y a des jours où tu n'as pas envie. Et même des bons coureurs me l'ont dit, il y a des jours avec et il y a des jours sans. Il y a des coureurs qui m'ont dit, là, j'ai fait 20 km, mais je m'y attendais pas, quoi. J'étais parti pour 7-8, une petite distance comme ça d'entretien. Et puis, je m'attendais vraiment pas à faire 20 km. Et puis, je suis parti, puis j'ai fait 20 km comme j'aurais fait 5 km. Donc, je pense qu'une
des règles, c'est peut-être d'écouter son corps. Et par exemple, ce matin, tu vois, j'ai fait vraiment de la merde parce que je suis parti courir, j'ai pas écouté mon corps du tout, j'ai senti que c'était moyen et plutôt que de faire 5 petits kilomètres à plat, eh bien, je me suis descendu un sentier, un chemin de paysan dans la nature avec pas du tout droit, hein. Tu sais, il y a des gens qui font très attention quand ils courent. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a plein de bêtes partout. Qu'est-ce que j'ai fait? Après, j'ai pris une descente et j'ai pris une remontée. Et résultat, comme j'étais crevé cette nuit, j'ai fait n'importe quoi. C'est plein de bêtes. Et donc, je pense qu'il faut écouter son corps. Écouter son corps, travailler sur la durée. Et puis, c'est bien de courir à deux aussi. Parce que je m'aperçois que là, que ma femme est partie faire un petit tour 2 semaines, quand on court à deux, c'est génial. Tu sais, tu as quelqu'un à côté de toi et si tu es comme moi, que tu as tendance à laisser partir un peu parce que tu te dis, tiens, aujourd'hui je courrais bien un peu moins, tu as la deuxième personne qui te tire et qui te donne envie d'avancer. Hein, à tel point que je me suis fait doubler, j'étais très très vexé. Mais en fait, donc avoir une deuxième personne. Et là, l'erreur que j'ai commise en plus aujourd'hui, tu vois, c'est que je suis allé courir. Et il était à peu près 10h, 10h30, quoi. 10h25 quand j'ai commencé. J'ai arrêté à 10h10, à 11h10, donc j'ai fait 3 quarts d'heure. Mais j'ai senti que ça allait pas et puis j'étais sous un soleil de plomb comme ça. Alors tu vas me dire, ouais, mais pourquoi tu t'enrhumes? Parce que je suis arrivé, j'étais tout ruisselant de sueur, je voulais faire cette vidéo depuis très longtemps et puis tu vois, j'aurais dû faire mes étirements que j'ai même pas encore fait. Oui, très important aussi, si tu as mon âge, faire des étirements, hein, parce que il y a des exercices que tu peux voir sur internet. Faire des étirements, ça peut aider. Et là, la chaleur, ça m'a tué. Là, tu vois, j'ai été obligé de m'arrêter 2 ou 3 fois. J'ai fait quelques kilomètres, mais pas beaucoup, quoi. Et en fait, par contre, le point positif, je voulais dire, c'est que par rapport à mes problèmes de santé, j'ai divisé par 2 les médicaments. Et ça, c'est assez génial. C'est-à-dire que depuis que je cours, pour obtenir les mêmes résultats, je divise par 2 la quantité de médicaments. Et donc ça fait du bien. Donc ça fait pas mal de points à soigner. La chaleur, c'est fondamental, hein. La chaleur, c'est un truc absolument incroyable. D'habitude, on a l'habitude de partir vraiment... On a l'habitude de partir vraiment courir tôt, hein. Tôt ça veut dire 7 heures, hein. Et à 7 heures c'est pas mal, tu vois, le jour commence à peine à se lever, ici en Normandie tu as de la brume, et donc tu n'es pas encore complètement dans la chaleur. Et puis ça commence à monter et je te dis à ces horaires là, c'est complètement incroyable, quoi. C'est-à-dire que tu sues, tu transpires comme un malade. Le t-shirt aussi, hein, tu vois, ça c'est un t-shirt coton, c'est pas tellement à recommander. Moi, je te conseille un t-shirt acrylique. Alors, j'ai horreur du plastique, mais je dois avouer qu'on est beaucoup mieux dans un t-shirt acrylique. Et j'ai l'habitude de mettre d'avoir un sac à dos dans lequel je mets mon fameux masque depuis l'épisode traumatique du tracteur et du pulvérisateur. Et là, quand tu as ton sac à dos, tu vois, tu t'arrêtes, tu es trempé de partout. Alors donc, il y a plein de petits trucs comme ça qui peuvent être travaillés, qui peuvent être soignés. Et je pense que ça permet d'arriver à aller plus loin. Hein, quand on ne le sent pas, il ne faut pas courir, il faut pouvoir travailler sur son endurance et pas tant sur sa vitesse si on n'est pas un super champion comme moi. Tu peux aussi porter donc des vêtements plus légers, hein, tout en ce qui serait pas mal, c'est d'avoir un petit truc. Il y a peut-être des coureurs qui seraient contre, mais par ici, je trouve que ce qui est pas mal, c'est le système qui existait avant du K-Way. Tu sais, c'était un système, une sorte de petite poche que tu mettais sur le bord et autour de ta taille. Et puis, si vraiment ça se met à pleuvoir ou il fait un petit peu plus froid, tu mets le K-Way. Donc, écouter son corps, et puis voilà, quand tu dors pas la nuit comme moi cette nuit, là, quand tu travailles le matin, tu n'es pas disposé à aller courir, quoi. Tu vois, ça fait plein de paramètres qui font que tu peux faire de la merde. Tu peux faire ce que j'ai fait tout ce matin et puis j'ai fait n'importe quoi. Pas grand rapport avec le corps. Alors en plus tu fais une vidéo et en plus tu fais pas tes étirements et en plus tu vas aller te laver quand tu es complètement séché et que tu attrapes une. Parce que c'est ça qui est incroyable, tu vois, dans cette région, j'allais dire dans ce pays, avant on disait pays, hein. Quand des gens se rencontraient, avant ils disaient t'es pays avec moi. Oui, ça voulait dire t'es du même endroit, mais le pays il était plus petit. Donc quand tu es ici, tu peux fort bien être dehors, hein. Hier j'étais à la table
de ce temps-là, à cette heure-là, et il y avait un vent frais, t'imagines, un vent frais avec ce soleil-là. Tu serais à Toulouse, tu serais à Montpellier, tu grillerais complètement, et là tu es presque à sentir quand même l'air qui n'est pas super chaud, quoi, hein. Donc voilà, donc c'était ce que je voulais dire. Concernant les chaussures, je ne sais pas trop parce que j'ai les mêmes chaussures depuis pas mal de temps, il faudrait peut-être les changer. Je n'arrive pas à trouver exactement la fréquence de changement des chaussures. Or les chaussures, c'est quand même assez cher. Donc je ne sais pas, est-ce que c'est en kilomètres, est-ce que c'est en mois? Il y en a qui disent qu'il faut changer ses chaussures tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les 1 an. Alors il y a sans doute un phénomène de vendeur aussi, hein, c'est-à-dire que il faut vraiment savoir qu'est-ce qui finalement est usé, à quel moment les chaussures sont usées. Je crois que le gars qui a fait la traversée de l'Australie à 3200 km dont je parlais, je crois qu'il a utilisé plusieurs dizaines de paires de chaussures. Donc tu vois, sur une cinquantaine de jours. Et c'est vrai que ça faisait 3000 km, à 3002, 3005. Alors, je sais pas trop, je saurais pas te dire. Donc ça c'est important, les pentes aussi c'est important, hein, les pentes, parce que oui, si tu es sur un faux plat, si tu es sur du plat, alors je t'ai pas dit mais j'ai essayé dans nos coins là par là d'aller courir dans un village proche où j'ai été quand j'étais petit, on courait sur le stade. Alors, en fait le problème c'est que ça a changé depuis, avant c'était une sorte de petit gravillon très fin du style, mais vraiment très fin, alors que maintenant, poussière presque, alors que maintenant ils ont laissé un petit peu les plantes pousser entre les trous et c'est devenu impraticable. Donc la dernière fois je suis allé encore un truc où ça n'a pas été terrible, je suis allé courir et j'ai fait quoi, 4 ou 5 km, mais c'était vraiment nul quoi, parce que ce qui fait que j'aligne pas mal les courses nulles, alors qu'avec ma femme on avait fait des belles courses un peu mieux à un moment, qui étaient plus suivies. Donc c'est toujours particulier quand on court, hein. C'est ce qui est magique, je trouve, tu vois, à côté de ça. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, quand ils ont vu que je reprenais un petit peu la course, ils m'ont dit, bah oui, mais tu vois, toi, t'es quelqu'un qui fait quelque chose d'inutile. Il n'y a rien de mieux que le jardin pour se maintenir en pleine forme. Alors moi, je serais, dans un sens, je dirais que c'est vrai que les articulations peuvent souffrir, hein, parce que j'étais de ceux qui tenaient le discours avant qu'on esquintait ses articulations quand on fait de la course à pied comme ça, parce qu'à cause des vibrations, on fait mal au dos. Moi, ça me fait plutôt du bien au dos, parce que j'ai eu mal au dos, ça m'a remis un peu d'équerre. Pour ce qui est des articulations, je ne sais pas à quel moment tu atteins la zone rouge, hein, parce que je ne pense pas avoir atteint ma zone rouge. C'est des pintades, hein. Et puis concernant le jardinage, moi je pense que c'est un effort plus violent que le jardinage, hein, à moins que tu te mettes à bêcher ton sol et le faire comme un cinglé. Je pense que c'est un effort plus violent, alors plus fort, plus intense, et je pense que ça fait travailler plus tes organes. Alors si j'étais un peu comme Irène Grosjean, tu dois connaître Irène Grosjean du Chou Brave, eh bien je te dirais que en fait c'est un peu comme une voiture, hein. Je t'avais expliqué ma voiture, ce qui s'était passé au contrôle technique. Eh bien le monsieur m'a dit, le garagiste m'a dit, il va falloir que vous l'accélériez parce qu'elle est encrassée. J'ai l'impression, à toute proportion gardée, que quand on court, finalement on nettoie le système, on le fait fonctionner à plus fort que sa vitesse normale, hein, plus rapide, et j'ai l'impression qu'il y a des saletés, je ne sais pas quoi, hein, c'est très intuitif, mais qui se détachent et qu'on arrive à finalement un peu décrasser le système. D'ailleurs c'est ce qu'on disait avant quand on est parti se décrasser, hein. Voilà, alors moi je trouve ça merveilleux, on me dit que c'est inutile de courir, je veux bien l'entendre, bien que je pense que c'est bien et que c'est génial. Et puis autre chose, ce que je trouve magique moi, c'est qu'on peut regarder, hein. Alors tu vas me dire, oui mais moi quand je fais du vélo je regarde, ouais mais tu regardes pas à la même vitesse. Et je trouve que c'est mieux que la marche à pied, parce que la marche à pied tu marches mais tu observes, mais c'est pas pareil, c'est pas le même rythme. Alors que la course à pied, je trouve que c'est le bon rythme, tu vas suffisamment vite pour voir du pays, et tu vas suffisamment lentement pour apercevoir les choses, pour prendre conscience des scènes que tu as sous les yeux. Et en plus, il y a quelque chose qui est génial et que tu ne trouves pas autrement,
et que je trouve que tu trouves plus facilement, même en course à pied qu'en marche, c'est les odeurs, je trouve. C'est-à-dire que c'est évident, mais tu as les odeurs. Hein. Quand tu cours, ça sent parfois mauvais quand ils ont épandu du lisier. Mais ce qui est sympa, c'est que parfois tu passes à côté d'une haie, tu sens une fleur particulière, ou tu sens la lavande, ou alors tu sens l'aubépine, ou alors tu sens les herbes, tu sens les foins coupés. Enfin voilà, tout. Voilà où on en est. Alors l'été se profile, hein, toujours aussi sec. Hein. Je suis passé du côté de la rivière, à côté des marais. Là, c'est assez dramatique parce qu'il n'y a vraiment pas d'eau. Il n'y a vraiment pas d'eau, et ce qui est surprenant, c'est qu'il a plu depuis quelques jours. Mais si tu veux, apparemment, d'après ce que j'ai lu, d'après ce qu'on dit, l'eau reste prisonnière des plantes, c'est tout. Hein. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais te dire. J'espère que tu pourras continuer à courir, nous allons renvoyer tes expériences. Voilà la mienne. Hein. Je te souhaite une bonne journée, et puis je te tiendrai au courant des avancées athlétiques qu'on a pu faire quand ma femme reviendra pour courir. Je te souhaite une bonne journée.